posais une question sur les mots dans la phrase. C'est compliqué, parce qu'on évoque la chaîne parlée. Qu'est-ce que la chaîne parlée? C'est donc ce qu'on entend. On parle des mots phonétiques. On entend une succession de sons. Quand c'est la langue que l'on connaît, on reconnaît les mots. Mais pas toujours non plus. C'est lui qui l'a vu. Est-ce que c'est lui qu'il a vu ou c'est lui qui l'a vu? Donc même quand on connaît la langue, ça n'a rien d'évident. Et vous le savez, quand on est dans le RER, dans le train, et qu'on a des amis en face de nous qui parlent en chinois parce que c'est des amis chinois, on ne comprend rien, mais on ne sait pas où commence le mot, où se termine le mot. On est dans l'incapacité de repérer les mots. Même pour les langues que l'on connaît, l'anglais par exemple souvent, parfois ce qui nous pose un problème c'est où commence le mot, où finit le mot, parce qu'il parle très vite, il y a des accents et on a du mal à repérer même parfois le mot qu'on a appris dans la phrase. Alors c'est ce qu'on appelle l'absence d'unité dans le fond très visible du mot phonétique dans la chaîne parlée. Alors, en réalité, ça repose aussi sur des mécanismes que la langue met en place pour essayer de repérer ces mots phonétiques. Et nous allons voir que le français est mal placé, c'est peut-être un de ses charmes aussi. Parmi donc les mécanismes qui sont mis en œuvre, elle en met très peu, cette langue qui est la nôtre. Prenons par exemple certaines langues, le tchèque, le finnois, c'est systématique, il y a un accent. C'est l'accent donc tonique qui est au début du mot. Donc quand on entend l'accent fort, on sait que c'est le début du mot. C'est bien pour les enfants qui apprennent leur propre langue, c'est bien aussi pour les étrangers qui apprennent cette langue. Prenons le latin. Le latin, il y avait un accent. Ça varie en fonction du nombre de syllabes. Et ça peut être la dernière syllabe, l'avant-dernière, l'avant-avant-dernière. Prenons maintenant d'autres langues, comme, je ne sais pas, le sondéen et d'autres langues. C'est l'avant-dernière syllabe systématiquement, sur laquelle on accentue. Bon, c'est très bien, là, mais il faut le savoir. Et puis il y a des langues, c'est le cas de l'anglais par exemple, mais d'autres langues en Europe ou dans le monde, où l'accent varie. Alors en anglais c'est typique, si vous dites blackbird, bon, c'est donc un oiseau noir. Mais si c'est blackbird, c'est un merle, c'est un seul mot, on ne met pas l'accent au même endroit. Alors en français, là où ça se complique, c'est que souvent c'est à la fin du mot, ou bien à la fin du groupe de mots, ou à la fin de la phrase. Alors dans ce cas-là, on est perdu, parce qu'on peut dire nous partons à la campagne demain, et vous voyez que à chaque fois l'accent se déplace. Donc pour nous, c'est très compliqué de retrouver finalement l'endroit où commence le mot et où finit le mot. Alors heureusement, il y a le sens, l'unité sémantique, c'est ce qui nous permet de nous en sortir. Mais on voit bien que ça n'a rien d'évident, puisque un inconnu, est-ce que c'est un inconnu ou un nain connu? On ne sait pas. Donc pas d'unité phonétique, et on va voir que la langue se défend aussi avec des accents. Bon, on verra ça plus tard.